Bonsoir à tous et bienvenue sur les routes du Tour de Bretagne avec tout de suite la carte de la journée. Nous avons quitté Saint-Main-le-Grand pour descendre vers Missillac, une étape normalement réservée aux sprinteurs. Je dis normalement parce qu'il nous faut mentir depuis l'ouverture de ce Tour 2012. L'image du jour justement, regardez, c'est une alliance, l'alliance entre les amateurs et les professionnels bretons qui ont travaillé de concert pour tenter de revenir sur l'échappée du jour. Ont-ils réussi? La réponse dans notre résumé. L'homme du jour sur le Tour de Bretagne s'appelle Vaubourzet. Il est là au centre avec le maillot blanc de l'équipe de Marseille et il est omniprésent sur cette troisième étape. Il est le premier attaquant et il remet ça quelques kilomètres plus tard. Le peloton se relève un instant, on range les imperméables, on s'arrête et qui s'en va? Vaubourzet. Le Marseillais provoque donc la formation de l'échappée du jour. 5 coureurs, dont Le Boulch, mais aussi Pirmin Lang, un très sérieux client pour la victoire finale. L'an passé, ils avaient été piégés et avaient perdu le Tour de Bretagne. Cette année, Bretagne Schuller fait l'effort et réduit l'écart avec l'aide de l'équipe du leader, l'équipe de Bretagne. Nous sommes à Missillac, le peloton est à seulement 40 secondes, ça sent le roussi. L'anglais Eric Rausel quitte ce peloton et revient seul sur l'échappée et il continue. Rausel s'en va avec qui? Avec notre Marseillais. Le duo résiste au retour du peloton, superbe effort sur la ligne. Les sprinteurs sont une nouvelle fois battus. Succès mérité pour Thomas Vaubourzet. Victoire marseillaise donc sur les routes du Tour de Bretagne. Moi je le dis sans accent, avec l'accent c'est mieux. Alors, victoire marseillaise sur les routes de Bretagne. Ça fait du bien, hein. Ça sent le soleil qui est revenu 32 ce degrés matin. à Marseille aujourd'hui. Oh, bon, allez hop, au revoir. 32 degrés. Il n'y avait pas tout à fait 32 degrés ce matin au départ de Saint-Main-le-Grand, où nous avons eu la grande chance de visiter le musée Louison Bobet. Comment quitter Saint-Main-le-Grand sans évoquer le souvenir du plus élégant champion de l'après-guerre? Louison Bobet, l'enfant du pays, aura fait rêver les foules en 53, 54 et 55. Il fait main basse sur le Tour de France avec une classe et un professionnalisme qui le propulsent au rang d'icône. Ça reste une grande référence et il restera une référence de par son implication, de par ses performances. Il a appartenu à une époque charnière, il a pris en compte l'alimentation et tout ça. Il y a plein de domaines, même au niveau de sa reconversion aussi, il a été novateur donc, dans sa manière de se reconvertir. Et ça, c'est très important pour les sportifs de haut niveau aujourd'hui. Depuis 1994, un musée retrace la carrière de celui qui porta le maillot arc-en-ciel. On y vient souvent, la nostalgie vissée au corps, le regard embué par l'émotion. La chose la plus émouvante que j'ai vue, c'est l'année dernière lors de Paris-Brest-Paris, qui passait à Saint-Main. Je suis rendu au cimetière, comme je fais quand je viens à Saint-Main, et j'ai vu un concurrent de Paris-Brest-Paris qui avait quitté l'itinéraire de la course pour se rendre sur la tombe de Louison Bobet. J'ai trouvé ça fantastique. Le musée Louison Bobet fera bientôt peau neuve et prévoit des expositions temporaires dédiées à d'autres coureurs. Frédéric Guédon, l'autre enfant du pays et héros des pavés du Nord, en sera le premier invité. Comme chaque soir, l'image du podium avec le leader de ce Tour 2012 et c'est l'amateur breton Benjamin Le Montagnier qui a la chance, un jour de plus, de conserver son beau maillot. La carte de l'étape de demain, ça c'est également une habitude. Nous quittons le 44, le département de Loire-Atlantique, pour repartir vers le nord, vers l'une des plus célèbres côtes de Bretagne. Nous partons vers Mur de Bretagne, où sera installée donc la splendide ligne de ce Tour. La question, qui sera le grimpeur qui réussira demain à s'imposer en haut du mur?